Ça fait trop sérieux. Quand je suis assise comme ça fait trop sérieux. C'est trop timide, non? C'est trop calme. Bonjour, bonjour à ceux qui sont là déjà. Quand vous venez partager. Bonjour, 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 c'est tout. Crémier, yeah! Bonjour là-bas. Comment ça va? Merci beaucoup. Merci. Partagez. C'est pas que nous, les bablés sont occupés, hein? Pas que nous au salon. Attends, c'est ça seulement qui me dit, pas que nous. Pas que nous au salon. Ah, c'est gentil. Partagez. Pour ceux qui viennent la première fois sur mon direct, ou vous qui arrivez la première fois, abonnez-vous à ma page. Et quand vous arrivez, je vois les bonjours, mais je ne vois pas les noms. Pépé, voilà, j'ai vu. Cher, très cher, sois salué. Coucou à toi. C'est calme le matin. Bitou Kone, Kanouté, oh ma chérie. Comment tu vas, ma Juju? Tu vas bien? Eugène Premier, depuis ton bord, depuis ta position. Voilà, je vois un peu les noms maintenant. Elvis, le vrai. Soyez salués. Bienvenue à vous sur Télé pour tous. La télévision qui a les... La télévision qui dit tout ce que les gens ils disent tout bas. J'ai écouté votre ministre qu'on appelle le Mbappé de Kwame Kofi Kro. Le probablement ministre. Bonne fête à vous. Partagez. Kamou Pakinu lo amu tchétchéna oduen. Pascal Quadio depuis ton bord. Sois salué. Voilà. Soyez tous salués. J'espère que vous êtes bien arrivés dans vos différents villages. J'espère que tout se passe bien. J'espère que vous pensez aussi que bah c'est quand vous dit il est mal auto. Il est mal automobile. Depuis Koudougou au Burkina Faso, soit salué, brave frère, soit salué. Je ne sais pas si c'est une femme, je n'ai pas vu le nom. Soit salué. Oh, soyez salués, chers frères. Je suis content de voir les frères et sœurs africains sur mon direct. Soyez salués, toute l'Afrique. Partout où vous vous trouvez, soyez tous salués. J'adore être comme ça. La couleur noire, j'adore. J'adore quand on dit, celle-là c'est une noire, j'adore ça. Voilà. Soyez salués. Soyons fiers de nous, jeunesse africaine, soyez salués. En parlant de la jeunesse africaine, aujourd'hui, Ngeta Etienne et filles, soient salués. Je voulais, bonjour, c'est Niamiesa, pardon. Niamiesa, voilà, sois salué, Yaki. Bonne fête de Pâques qui nous partagé. Pour l'instant, Pâques qui nous n'a pas encore chauffé. Donc, partagez mon direct et écoutez très bien ce que je vais vous dire. Attends, il a bloqué quelqu'un. Il n'a pas envie de rester sur mon direct. Il est où? Attends, il le bloquer d'abord. C'est... voilà. Il est où ce vilain type-là? Ah oui, c'est ici. Voilà. Banni de mon direct. Sois salué là-bas. Vous voyez pourquoi... Quand je fais mon direct, il y a beaucoup qui viennent ici, ils commencent à agresser. Même quand je dis bonjour, ils commencent à agresser. Parce qu'ils savent que c'est des mauvais Africains qui sont chez nous en Côte d'Ivoire et ils pensent que chez eux, c'est plus chez eux. Et donc, on ne doit plus parler de nous-mêmes, notre pays. Éric Chance,
sois salué. On doit oublier si on est ivoirien. Aka Mireille Tano, depuis ton bord. Bonne fête de Pâques à tous. Bonne fête de Pâques à toute l'Afrique. Bonne fête de Pâques du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre de la Côte d'Ivoire. Soyez tous salués. Bonne fête à vous. Et je sais que la fête des Pâques chez nous, c'est là où tout se règle, tous les petits problèmes se règlent. C'est là où tous les frères et sœurs, les cousins, les nièces se connaissent. C'est bonne fête. Évitez, vous les baoulés là, il faut éviter les opérateurs économiques pour dire que nos villages sont dans le noir, donc ils vont venir développer le pays. Ils sont en train de nous déposséder doucement de notre terre. Donc, étant là-bas, là, franchement, André Mireille Ouraga, soyez salués. Flo Mekapé, soyez salués, combattants. Donc, évitez les ventes de terrain chez nous, évitez. Parce que je vois, ma soeur Savane, je t'indexe pas. Les histoires de ceux qui font la promotion immobilière, voilà, voici Swanga, soit salué. Vous allez, quand vous faites promotion de ces maisons-là, et mon fils Didier Volcano, soit salué. Ceux qui ont l'argent aujourd'hui pour payer nos terres, là, c'est les étrangers. Parce que nous, on n'a pas l'argent. Là, quand ils s'en vont mettre les trucs, vous ne triez pas les clients qui arrivent parce que vous cherchez votre argent. Et demain, nous tous, on va s'asseoir pour pleurer ensemble. C'est une parenthèse. C'est pas à cause de ça que je fais la vidéo. Aujourd'hui, je fais la vidéo. C'est un décryptage Djigbane, soit salué, du débat, monsieur le ministre de la jeunesse. Probablement, monsieur le ministre de la jeunesse et son professeur, monsieur Kone Katina, sur un plateau. C'était juste waouh. Je devais parler de ça depuis. Je n'ai pas parlé parce que je comprends pourquoi il est le dernier des ministres. J'ai compris la dernière fois là. Tout, vous savez, monsieur le ministre, Touré Mamadou, tout ne réussit pas à l'être humain. Tout ce qui est débat là, ce n'est pas pour toi. Tout ce qui est communication, ce n'est pas pour toi. Et puis encore, ce n'est pas parce qu'on est du même bord politique que le président de la République que vous pensez que vous sentez obligé d'aller vous asseoir pour ridiculiser tout un ministère. Parce que les chiffres que vous avez donnés là-bas, il fallait parler, il fallait être RDR pour parler comme façon vous avez parlé. Pourtant, vous êtes jeune. Vous aurez pu apprendre. Je sais que vous avez fait la Sorbonne. La dernière fois, quelqu'un a montré vos tenues de 6e où vous étiez arrêté comme Eleonore Kwame ici. Là, vous parlez des Sorbonnats, mais pourtant, vous avez pris micro là-bas. C'est-à-dire, le RDR oublie très vite. Je comprends pourquoi vous n'assumez pas la rébellion. J'ai tout compris. Je comprends pourquoi la rébellion, là, vous résumez la rébellion à une seule personne. La preuve, sur le plateau, la dernière fois, tous ces morts que vous avez créés en Côte d'Ivoire, vous avez résumé ça à une seule personne. À la personne de Ouremi. Ouremi qui n'est pas un Ivoirien. Comme il est burkinabé, il n'est pas Ivoirien. Vous avez tout ramassé pour mettre sur lui. Que c'est lui seul, avec tous ces morts-là, que c'est ce Ouremi-là seulement qui a tué les gens. Par contre, Ouremi a cité les généraux que vous avez là-bas, que vous prenez pour comment je peux dire, quand il va avoir une marche, vous prenez pour réprimer les Ivoiriens, vous prenez ces généraux-là. Mais c'est normal, c'est des rebelles. Ces généraux, capitaines, directeurs de police, tant la plupart, c'est des rebelles. Et tu oublies ça. Tu penses que les Ivoiriens sont en musique comme vous pour venir vous asseoir, pour vous moquer des personnes. Attends, grand. Pour vous moquer des personnes sur un plateau. Et le prof, ça fait que M. Esso du PDCI n'a pas eu même besoin de parler. Il y avait peut-être 4 ou 5 personnes sur le plateau. Mais le débat était devenu pour professeur Katina Kone et de
probablement Monsieur Mamadou Touré. Vous voyez, quand vous êtes jeune et que vous incarnez une jeunesse, la jeunesse d'un pays, il faut avoir l'humilité. Même quand vous savez qu'on ne vous aime pas. C'est vrai, hein, votre gouvernement là, il faut des gens qui soient de votre bord pour vous aimer. Parce que vous n'êtes pas... Oh là là. C'est pas quand je suis en direct, vous allez m'appeler s'il vous plaît. Parce que vous n'êtes pas humble. C'est un gouvernement, ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. La plupart des ministres et les directeurs de société, les ministres, la plupart, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Donc, pour peu, petit débat, vous vous sentez frustré, vous vous sentez attaqué. Et donc, vous êtes sur vos gardes. Avec un qui s'appelle Atu Baga ou bien quoi. C'est la première fois je découvre aussi ce nul qu'on appelle docteur. Vous pensez que pour être cultivé, pour être une personne que les Ivoiriens vont aimer ou apprécier, vous pensez qu'il faut faire tout avec la force. On va écouter un peu le débat, s'il vous plaît. Et vous partagez ce direct-là parce que c'est un truc vraiment, c'est la honte totale. C'est la honte totale. On va décortiquer hein, parce que quand il dit quelque chose, j'attaque. Restez là. Est-ce que vous entendez? De leur proximité avec les frontières de certains pays touchés par ce phénomène, notamment le Burkina Faso et le Mali, quels sont les enjeux de ce programme? Comment réagit-il à certaines questions d'actualité, entre autres l'incivisme, les putschs dans la sous-région ouest africaine, le dialogue politique, le taux de chômage en Côte d'Ivoire, les solutions pour l'emploi des jeunes Ivoiriens? J'avance un peu. Oh non, c'est pas ce truc-là. En plus des jeunes financés pour la création d'entreprises. Oh, ouais, le truc avec Kone Katina là. Oh là là. Voilà. J'arrive. Après, c'est pour dire que nous sommes en mer avec vous. Mais vous êtes guindés. Vous êtes tellement guindés. Vous respectez personne. Et là, vous allez dire, oh, mais pourquoi les nouveaux débats là, je ne peux pas les avoir? Oh. Pourtant, j'avais programmé, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché encore. Hein. Bon. Les gars, même si je n'ai pas ça, mais franchement, si je l'avais, ça allait être quelque chose de... Oh là là. Mais c'est ce que je cherche. Bon, c'est pas grave. C'est grave, mais c'est pas grave. Parce que peut-être Dieu veut me sauver de quelque chose. Si j'avais eu ce débat-là, ça allait être chaud. Ça, c'est le combien? Le 2 avril, est-ce que c'est pas ça? Excusez-moi. Vous fuyez. Excusez-moi. Attendez, voilà ce fameux Atu Banga. Un tonneau vide qui était en train de chercher une place. N'importe quoi. Voilà. Un tonneau vide qui fait du bruit. Jeanne Kwame, depuis ton bord, ça va chérie. Bonne fête. Voilà. Voilà ce que ce tonneau vide là, coquille vide là, de ce Atu Banga. Et vraiment la Côte d'Ivoire, on est foutu. Ça aussi c'est docteur. Parce que quand il parle comme ça là, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui allait tuer Maguya derrière les classes, derrière une école. Et il dit que la sortie du PPICI le samedi passé,
c'est un coin où Eleonore Kwame se lève, il peut remplir. Donc, bon, c'est normal, hein? C'est la politique, c'est normal. Mais le côté où... Attendez. Il y a un côté qui... Il y a aussi là, lui-même, il est venu. Arthur, visiblement, vous ne vous êtes pas compris. Je répète mon propos parce que j'étais très clair. Oh, j'ai pas envie de t'écouter. Ce monsieur-là, il n'est pas à écouter. Que certains observateurs ici estiment que vous êtes dans une logique de copie de ce que le gouvernement fait. Non. Voilà. Touré Mamadou dit. Estime que vous êtes dans une logique de copie. De copie. Non, alors là, C'est-à-dire l'histoire de la jeunesse. Ou dans tous les ministres du gouvernement là. Ce ministre de la jeunesse là, il était le dernier. C'est-à-dire, quand on demande quel ministère qui a travaillé, on dit que ce ministère-là, Touré Mamadou, là, il est le dernier des ministres. C'est-à-dire, quand on dit premier, deuxième Ezeko, troisième Ezeko, quatrième, jusqu'à tous les ministres, là, il est le dernier. Le ministère de la jeunesse, là, Touré Mamadou, il était le dernier. De l'année 2021-2020, il était le dernier des ministres. C'est-à-dire, son ministère, là, tellement il est nul. Parce que c'est un jeune qui n'écoute pas. C'est un jeune qui est venu par un parti politique. Parce que quand tu l'entends parler, il n'a rien foutu de sa vie. Si c'était pas pour venir rester en Europe ici comme nous, et puis le ministère, la rébellion s'est faite, et puis lui il est parti, c'est qu'il n'a pas cherché, il ne s'est pas battu. Peut-être il a participé financièrement, mais il n'a pas combattu aussi. C'est celui-là. Aujourd'hui, il s'assoit là-bas, il joue les guindés. Il se joue les guindés, ce petit ministre-là. Et c'est ce ministère-là. On sait, un reportage qui a été fait, qu'on sait que nos enfants qui viennent mourir dans l'eau ici, nos enfants qui viennent se tuer dans la mer, à cause de la misère qu'ils vivent en Côte d'Ivoire. Parce que quand toi, monsieur Touré Mamadou, vous dites qu'il n'y a pas de galets en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est construite, parce que vous mangez 3 fois par jour. Il y a des Ivoiriens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Il y a des familles, aujourd'hui tu te promènes dans toutes les familles en Côte d'Ivoire, même les familles les plus pauvres, il y a au moins 1 ou 2 bacheliers. Et c'est tous ceux-là qui sont diplômés plus que toi, monsieur le ministre là. Ceux qui ont eu le diplôme, qui doivent avoir cette place, cette grâce que vous êtes dedans là, c'est ceux-là qui gèrent cabine et toi tu montes dans Mercedes pour passer devant eux. Parce qu'aujourd'hui, tu soutiens quelqu'un, donc on vous paye en fonction de ça. Et nos enfants qui sont partis à l'école, nos fils qui sont partis à l'école, nos filles qui sont partis à l'école, qui ont un bac plus 2, plus 3, plus 5, ceux-là sont assis. Et les nuls sont au pouvoir. Voilà ce que tu nous as montré. Et cette jeunesse-là, ici en France où nous sommes, tu viens ici tous les jours, passe à Aubervilliers, passe là-bas sous les ponts, tu vas voir nos enfants ivoiriens qui traînent là-bas. Et qu'est-ce que tu as dit? Il a dit encore dans son débat, on dit que la Côte d'Ivoire, ça c'est pas quelqu'un qui dit là-bas, c'est pas Kone Katina qui le dit. Ici à l'international, c'est la France qui a sorti le dossier que parmi les demandeurs d'asile, ici en Europe, la Côte d'Ivoire est le 2e pays. En Côte d'Ivoire, c'est là-bas se trouvent tous les États-Unis, la Suisse, tout se trouve en Côte d'Ivoire. Lydia, sois saluée Taï ma chérie, tu vas bien? Et ce Touré Mamadou là, ce ministre nul là, celui qui ne peut rien créer pour la jeunesse, c'est ce dernier là, qui a pris 700 millions. 700 millions. Quand on lui a donné le fonds, parce qu'une affaire où il y a Makosso dedans, ça peut aller où? Qui a pris 700 millions, d'après lui, il a donné à une seule personne de créer des salons de coiffure. Entre-temps, il voit les femmes tresseuses dans tous les marchés, Agamé, Trècheville, Yopougon, tout, il y a nos soeurs, nos mamans qui tressent partout. Au lieu de donner 700 millions à une seule personne, pourquoi ne pas aller donner même 100 millions à ces femmes tresseuses-là pour développer leur secteur d'activité? Pourquoi toi, Touré Mamadou, tu n'as pas pu faire ça?
pendant toutes ces femmes qui tressent, Pierre, pour en soi saluer, ces femmes qui tressent là, il y a des jeunes filles dedans, puisque tu es ministre de la jeunesse. Il y a des jeunes filles dedans, petites et moyennes entreprises dont tu parles. Mon cher, en Côte d'Ivoire là-bas, si ta famille, peut-être tu as une famille en France, tu as quelqu'un en Europe qui va t'envoyer un fonds de roulement. Sinon, l'État de Côte d'Ivoire là, quand ils déclarent comme ça, c'est à leurs militants. Et encore, même si les militants la gagnent, les militants proches là, eux, ils peuvent avoir. Mais tout va dans la poche de ce Touré Mamadou. Parce que les 700 millions là, c'est lui qui a magade les 700 millions. Mon fils, quand j'aimais le gourou, c'est lui Touré Mamadou, c'est lui, quand ils ont donné le fonds de roulement pour pouvoir aider la jeunesse. Monsieur Alassane Ouattara a donné l'argent et lui, Touré Mamadou, a mis quelqu'un dans la combine et lui seul, il a caché les 700 millions. Il a rendu compte à qui? Voilà un ministère, il n'y a jamais eu de compte rendu. Ça donne l'argent seulement. Ça fait seulement. La jeunesse est toujours pareil. Nos enfants viennent mourir dans l'eau. Nos enfants viennent, ils vont dans les autres pays, au Maroc, les filles, c'est pas qu'elles ont envie de faire la prostitution. Elles sont contraintes. Parce que, voilà, la femme a deux chances. Si la chance naturelle ne me sourit pas, je suis dans un pays, je ne gagne pas à manger. Quelqu'un te dit, viens prendre ça et te donner l'argent. Elle va suivre la personne. Et c'est ce Touré Mamadou là qui s'assoit sur un plateau télé pour manquer de respect au cerveau ivoirien. Des enfants qui sont partis à l'école, qui ont fait le diplôme Bac plus 3, plus 4, plus 5. Ceux-là, si leurs parents n'ont pas eu les moyens de payer les études, ils sont en train de gérer cabine téléphonique. Et lui, le nul qu'on ne sait pas, il a eu un bac plus combien? C'est lui là, ce truqué ministre là, c'est lui, il s'assoit et puis il parle comme il veut aux Ivoiriens. Ivoiriens, prenons conscience. Prenons conscience. Parce que, avec ces gens de personnes, ça ne sert à rien. Regardez comment il parlait à un type cultivé, surdiplômé, comme Kone Katina. Parce qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, nous, on dit on ne fait pas buzz. Quand on s'assoit, on parle de ce qui intéresse les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en train de faire comme si, voilà, la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas aussi. En temps, ils sont en train de nous déposséder de tous nos terres. Maman Aurien, Maman Jolie, Maman Agneau, Moni Pakio, ils sont en train de nous déposséder de nos terrains. En parlant des terrains, je n'ai pas parlé vite. Parce que si on parle vite, je parlais vite, ils allaient dire oui, c'est Delta. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, maman. Tu vois, si étant autiste, je suis devenu faussement. Aujourd'hui, je suis devenu, Gyokouk, soyez tous salués. Je suis devenu par la force activiste. C'est à cause de cette malhonnêteté. C'est à cause des gens qui sont venus s'agripper sur notre pays. Et puis ils veulent qu'on n'a qu'à les applaudir. Comment une icône de l'Afrique, comment une icône de notre pays, qui est la personne d'Akissi Delta, que quand vous avez envoyé la rébellion et que tout le monde avait peur, tout le monde pleurait, est venu donner de la joie à toute l'Afrique, est venu donner de la joie à tous les Ivoiriens, donner de l'espoir, de rire en faisant une série culte pour pouvoir soulager d'autres douleurs. Ceux qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, atrocement, ceux qui ont marché de Bouaké jusqu'à Abidjan, venus soulager cette douleur-là. C'est cette dame-là. On vient de lui déposséder de toutes ses terres. Du peu qu'elle a eu. Quand même la télévision n'a pas subventionné cette série. Peut-être après, mais les années 2000, je sais comment cette femme s'est décarcassée pour pouvoir tourner cette série. J'ai vu, Soul avait fait une vidéo pour dire,
C'est parce que c'est à Kissi Delta, on parle de ça, mais pas dans le mal peut-être qu'il a dit. Il y a M. Touré, un monsieur qui est ici, il a un problème cardiaque. Il est venu chercher sa vie ici, il a souffert. Il a eu son argent, peut-être même ses crédits, il a pris ici. Il allait construire sa maison. Ce gouvernement-là, ils ont regardé Dieu et puis ils ont cassé toute maison de M. Touré. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain Niangoran qui travaille avec Alassane Dramane Ouattara. Donc, un pauvre ne doit pas se mettre à côté de lui. Il est venu sans même quoi que ce soit. Il est passé par... c'est comme ça, il s'appelle Labagné. Si c'est Stéphane, soit salué. Labagné qui est le beau, qui est l'enfant et qui lui-même, il a laissé une famille ici à Paris. Il sait comment c'est dur en Europe, comment on se lève le matin pour chercher notre argent. Ou lui, aujourd'hui, il est dans la bonne grâce de la famille Ouattara. Parce que il peut abandonner une autre famille pour aller se marier à une nièce du président. Donc, il n'entend pas parler. Tout ce que tu es en train de dire, je sais que c'est politique, mais ce monsieur, il est foncièrement méchant. Ce qu'on est là-bas, il n'y a pas qu'un jour, les activistes ont fait une vidéo, oh, ils l'ont interpellé, pour dire que voici un Ivoirien qui souffre. Parce que sa terre, cet Ivoirien est dépossédé de sa terre. Tout le monde se dit que les Hébriens vendent terrain. Tout le monde se lève pour dire que les Atiers vendent terrain. Et bien les terrains qu'un Hébrien va vendre. Ce nouveau gouvernement-là, il faut qu'ils aient peut-être un État. Si les Atiers ont 2 États, il faut qu'eux ils prennent un État avant de pouvoir faire les papiers. Pour que les terrains que les Atiers ou les Hébriens ont vendus à autrui, pour que autrui gagne la CD là. Ce gouvernement, ce ministère de M. Koné Labagné, il faut qu'eux ils payent tout Côte d'Ivoire. Il faut qu'eux ils payent tout Abidjan. Il faut qu'ils fassent honneur à sa belle famille. Voilà ce qu'ils sont en train de nous faire. Salut, mon frère, ou bien c'est ma soeur de Bamako, soit salué. Vous voyez? Comment on peut avoir confiance à un gouvernement comme ça? Ou quand on parle, M. Alassane Ouattara entend, on parle de tes ministres, il n'y a pas un qui est réprimandé, il n'y a rien. Vous les gardez. Chaque gouvernement, le même ministre est là. Il y en a qui sont nommés depuis 12 ans. Comment des gens qui sont nommés depuis 12 ans, c'est devenu la routine. Ils ne travaillent plus. Ils se vengent de tous les Ivoiriens. Et quand on crie ici, on dit le nom du président, c'est parce qu'on veut que tu fasses quelque chose. Ouenye Gérard Kadio, soit salué. C'est parce qu'on veut que tu fasses quelque chose. Madame Akissi Delta, là, elle a fait comme ça pour avoir son argent pour payer les acteurs, même nous autres, même si on n'est pas payé comme il faut, c'est parce qu'on aimait la chose. Ibrahim Okosisi Baba Nikolo soit salué. C'est parce qu'on aimait la chose. C'est pour ça que vous les Baoulés, vous êtes dans Pakinou là. Quand les Ouattara vont se jouer, les villages, les villes qui sont à côté, pour aller se jouer les opérateurs économiques, c'est pour vous déposséder de vos terres. Massime Kouman, soyez salués. Tous les Hébriens qui vendent terrain souffrent. Abidjan là, les Hébriens même n'ont plus de village. Le peu, ils n'ont pas de champs, ils n'ont pas de plantation. Le peu qu'ils ont pour vendre, pour pouvoir construire, pour que les gens louent la maison. Tant que ce ministère-là, ils n'ont pas pris peut-être 2 ou 3 îlots, l'Hébrien n'a même pas le temps de faire ACD. Ils ne peuvent pas donner l'ACD à l'Hébrien pour pouvoir donner l'ACD. Autant, le temps qu'eux ils mettent là-bas, ils sont en train de voler les terrains là. Tu vas, comme eux ils ont l'argent, ils ont construit l'immeuble sur ton terrain. Et puis ça va nulle part. Denise Nda. Aujourd'hui, Madame Loukou est affaire à un cabas. Un cabas. On est en Afrique. Un cabas, c'est un Guinéen. C'est lui qui fait la loi là-bas pour arracher les terrains à Kissi Delta. La Sinadra, mais depuis ton bord. Et quand on parle de ça, on dit que nous, on est xénophobes. La Côte d'Ivoire compte 33% d'étrangers.
On est xénophobe comment? Parce qu'on accueille les étrangers. Les Ivoiriens doivent être asphyxiés. Mais pourquoi vous, les Ivoiriens qui êtes dans le gouvernement, ce côté-là, vous ne tirez pas l'attention à M. Alassane Ouattara dessus? S'il vous a nommé, c'est pour que vous travaillez chacun dans son ministère. Mais le ministère de M. Konel Labagné est pourri. Parce qu'il était ici, il faisait Gossi comme nous. Il faisait Gossi ici comme nous. La preuve, tellement Gossi l'a sonné, il a abandonné femme et enfant ici pour aller prendre la nièce d'Alassane Ouattara. Je n'ai pas envie de rentrer dans la vie privée, mais c'est une vérité, il faut le dire. Mon petit Anango, Okosisi Bamba Nikodo, soit salué. J'ai mal au cœur et en même temps j'ai pitié de nous, Ivoiriens, de voir que ces petits étrangers-là sont en train de nous déposséder de nos terres. Un peu ou bien quoi, qui a pris ses bœufs pour aller brouter sur son terrain. Driss Diallo depuis ton bord. D'après eux, les amoureux du volant soient salués. Partagez ce direct-là parce que nous sommes restreints. Si vous partagez, ça va aller chez le beau des beaux. Julio de Memphis soit salué. Les Atiers, le côté qu'on appelle où d'être à payer son terrain là. Quand nous on payait terrain là-bas, Thérèse Fontaine, moi quand je suis parti visiter, il y avait encore les avocatiers. On ne savait pas qu'ils vont venir construire un chien à côté. Depuis 2008-2006, les ACD là ne sont pas encore sortis. Le ministère de M. Konel Labagné est toujours en train de traquer les Atiers qui ont leur terrain là. Donne-nous ça aujourd'hui. Il y a Stéphane Nguessan soit salué. Donne-nous ça aujourd'hui. Après demain, ils s'en vont. Eux-mêmes, ils veulent venir choisir le terrain là parce qu'il y a un chien qui est à côté. Ils sont en train de déposséder les Ivoiriens de leur terre. On avait payé un autre côté. Premier côté où j'ai pris là-bas, c'est Gorobité. J'ai pris là-bas, ils ont dit les Canadiens sont venus, ils vont payer quelque chose pour faire ça. Ils ont poussé, nous les pauvres là, encore derrière. Mais le temps qu'ils font ça, tes terrains sont vierges, tu n'as pas encore de papier de construction ACD. Et eux qui ont l'argent, ils ont le temps de venir construire. Et quand ils ont construit, si tu veux, si c'est le ministère de la construction qui a fait ça, si tu veux, va au ministère de la Défense. Eux tous là, ils sont comme ça. Tu vas te promener partout. Tu n'auras personne. Tu n'auras personne. Et aujourd'hui, les terrains de Madame Delta, ils sont passés 5 fois devant les tribunaux. 5 fois, elle a gagné. 5 fois, elle a gagné le procès. Même le... comment s'appelle le monsieur qui aime faire toujours... il appelle la presse toujours pour venir. Monsieur Adou Richard, on appelle ça comment? Il a tranché l'histoire. Mais comme c'est pas Delta n'est pas Doula, on n'écoute pas. C'est là où tu dois comprendre que les gens là se foutent de toi. Ils t'utilisent seulement parce que tu as le cerveau, tu connais papier. Sinon, eux là, ils n'ont pas affaire à un Akan, ils n'ont pas affaire à un PT, ils n'ont pas affaire à tout ça là. C'est entre eux. Connais la bagne là. Si tu veux, faut monter, faut descendre. Si Ouattara va le sortir parce qu'il est trop, ils sont en train de trop parler de lui, il va le mettre encore dans un autre ministère. C'est entre eux, ces pions de dame, l'autre la pousse, mais c'est les mêmes pions. Brigitte Nguessan, soyez salués, partagez ce direct pour que les Hébriers voient ça. Parce que nos parents ont le cœur meurtri. Les gens disent que les Hébriers vendent terrain. Des mousses d'osso. Soyez salués. Ils disent que les Hébriers vendent terrain. C'est vrai. Mais quand ils arrivent au ministère, il faudra que tout le gouvernement ait intérêt dans ce qu'eux, ils vont prendre pour leurs enfants dans la génération à venir. Les Hébriers se retrouvent avec quelques terrains. Voilà pourquoi ils vendent à Pierre, demain ils vendent à Paul. Parce que tout ce qui était programmé, si c'est 10 hectares, le nouveau gouvernement, les nouveaux Ivoiriens là, il faut qu'ils aient au moins 5 hectares. Mais ils auront combien? C'est toute une famille. Et soit le village à Baguenkoute attend mais il faut que ces nouveaux Ivoiriens là,
ils aient terrain parce qu'ils n'ont pas de village. Donc, ils vont tout déposséder la terre aux ébriers, aux attiers, au tout. Et le problème devient grave. Il n'y a pas de problème. C'est qu'on est là-bas. Celui qui est comme Éléonore qui est venu à l'aventure, il était ici. Quand les enfants des gens, les imams envoyaient les enfants, les chefs de famille envoyaient les gens aller faire la rébellion là. Celui qui était ici, qui faisait gossi ici, en France, avec sa famille, qui l'abandonnait ici, pour aller prendre, pour aller se faire mari. Bon mari, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, mais il faut donner le terrain de maman, il faut donner ce terrain. Nous là, on n'est pas partis à l'école. Nous là, c'est Dieu qui a donné notre intelligence. C'est sur ça, il s'est basé. Elle a fait un film. Vous ne pouvez pas lui prendre 2 hectares. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Si encore vous ne savez pas c'est pour qui. Et qu'elle s'en va, c'est à Kissi Delta. Ce Kaba, ce Guinéen, qu'aujourd'hui, à cause de Kandja Kamara, il a une place dans un ministère. Et que Kandja est venu, donc doit ranger tous les Guinéens au détriment des Ivoiriens. Si vous dites, vous voulez, faut dire que c'est une parole haineuse. Mais un Kaba, je suis désolé, c'est un Guinéen Souzou. C'est lui aujourd'hui là, qui naga Kissi Delta. C'est-à-dire parce que vous êtes là, on ne vous considère pas. Quand on fait des trucs, on ne vous calcule même pas. Vous voulez mettre le doigt dans la gorge des Ivoiriens jusqu'à ce qu'on vomisse. Pourquoi? Vous qui venez d'arriver dans notre pays là, vous qu'on vous a donné place pour vous asseoir, c'est vous voulez nous pousser pour tomber? Guéobité là, c'est un village. C'est pas le pays, c'est un village et la terre appartient aux gens. Ça fait très mal de voir une pauvre femme comme ça. Elle n'a pas fait d'enfant. Ce qu'elle a dit, elle n'a pas de mari. Madame Dominique Ouattara, quand on est première dame, c'est pas pour le... Pardonnez. Je préfère un peu comme ça. Votre gouvernement est trop méchant. Votre gouvernement est trop méchant. Vous êtes méchants. Nous sommes haïs par les étrangers que nous-mêmes on a hébergés. Nous sommes haïs. Et c'est encore d'État est connu. C'est pour ça. Monsieur Touré, il a souffert en France. Il est cardiaque. Il a un problème de cœur. Son peu d'argent qu'il a eu, il a pris pour aller construire des studios. Monsieur Niangoran qui travaille chez Alassane Ouattara à la présidence, dit il ne veut pas voir un pauvre, que les entrées couchées s'envoient les pauvres. Donc, il a vu connaître la bagnée. Ils sont allés casser la maison derrière ceux qui ont loué la maison. Vous voyez? Les artistes, quand nous autres on vient et puis on parle, vous me prenez pour une folle. C'est ça là. Regardez ce qu'on fait à Delta. Et Delta n'est pas la première. Ils ont fait ça aussi à chose. Nayaka Bell. La tête de ses parents. La tête de ses parents. On ne sait pas pour Nayaka Bell, l'histoire est partie où? Quand les villageois se sont levés, ils ont envoyé leur louba aller les frapper dans leur village. C'est pourquoi je dis, vous levez Baoulé là. La construction. Ton immobilier, tu fais. Moi-même, j'ai payé terrain aussi. Hein. Ton immobilier, tu fais. Dans les villages Baoulé là. Il faut voir ta clientèle que tu vas accepter. Il faut privilégier les Baoulés. Parce que ce n'est pas de la discrimination. Dans nos villages, on veut être tranquille. Parce qu'on a les mêmes coutumes, on se comprend. Mais mélanger un village
C'est très difficile. Aujourd'hui, vous cherchez votre argent. C'est votre soeur Akissi Delta qui sont en train de traîner dans la boue. 2 hectares. Ces 2 hectares-là, c'était pour construire, pour faire son studio de tournage. Si un jour, quelqu'un qui a la main sur le cœur lui donne un peu d'argent, elle va construire un studio. Mais le studio qu'elle va construire, ce n'est pas pour les enfants baoulés. Ce n'est même pas pour les Ivoiriens seulement. C'est pour ceux qui aiment l'art en Afrique. Aujourd'hui, vous êtes venus, vous avez pris un cabas, il a assis au ministère, il ne sait pas, lui-même il laisse son pays. C'est en Côte d'Ivoire, il vient pour vendre les terrains. Quand les Ivoiriens vont parler, ils vont dire qu'on est xénophobe. Il y a plus xénophobe que vous qui êtes au pouvoir là. Il y a plus xénophobe. On a une première dame. Quand tu entends un problème comme la Akissi Delta, ça c'est histoire. La première dame doit être un arbitre. Parce que vous savez que ce ministère que vous avez donné à Koné Labagné là, il ne le mérite pas. C'est parce qu'il est le beau du président. Il ne le mérite pas. La preuve, il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Respectez la dignité des gens. Respectez la dignité de cette femme. Vous, ce gouvernement-là, vous pouvez faire parler un cadavre. Tellement vous êtes nuls. Vous pouvez faire parler un cadavre. Madame Akissi Delta est dans ce pays-là. Elle ne s'est jamais menée de la politique. Étant autiste, mais on est déjà politique. Elle ne s'est jamais mêlée de la politique. Ça monte haut, ça descend haut. Ça fait quoi ou c'est pas son problème. Et son petit terrain que toute sa vie elle a fait là pour aller acheter. C'est ce que vous avez vu pour lui arracher. Et Ivoiriens, si vous tous, vous ne partez pas dans la société civile, aidez Pulchéri Balé pour qu'on ait quelque chose dans l'avenir, ils ne sont pas venus pour jouer avec qui que ce soit. C'est eux, pas quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est eux, ils sont là. Vous nous apprenez quelque chose de bon. Que quand on est au pouvoir, on peut profiter du pouvoir pour faire tout ce qu'on a envie. À partir du moment où M. Touré a construit toute cette maison, vous avez cassé. C'est que tout ce que vous construisez, dans l'avenir, ça peut être cassé aussi. Ou bien tu prends ta maison, carrément sur mon terrain, vous partez avec. Si ces champs tu as fait sur ma terre, dans mon village, tu prends ton champ, tu t'en vas avec ton champ. Parce qu'à l'heure où on est arrivé, c'est très difficile. L'Ivoirien est étouffé. Nous sommes essoufflés. Et les propriétaires terriens, la loi bête qui sort depuis 1995, quand M. Henri Konan Bédié était au pouvoir, il y a une loi qui protégeait les Ivoiriens. C'est cette loi-là. Dans l'avenir, on va suivre. Tout ce qui est venu, les gens qui ont eu des terrains après pendant 2011, jusqu'à l'heure là, ça serait nul le non-avenir si moi, j'ai un pouvoir. Parce que vous abusez trop de votre pouvoir. Vous abusez, hein? C'est la Côte d'Ivoire, on veut que ça devienne comme Israël avant là. Mais les Juifs, eux, ils ont été intelligents. Entre eux là, tous ceux qui leur tenaient à cœur, ceux qui ont l'argent, ils se sont cotisés, la diaspora, ils ont récupéré leur terre. Mais nous les Ivoiriens, ou même vous vous intéressez même pas à votre pays, s'intéresser à votre pays, au que de venir faire les clashs là, intéressez-vous à votre pays. Parce que leurs enfants là, eux suivent de près ce que leurs parents font. Et c'est nos enfants là, c'est eux, ils savent faire buzz.
C'est eux, ils savent s'insulter sur les réseaux sociaux. Entre notre pays en train de partir. Si ce n'est pas pour se moquer des ébriers, oui, eux, ils vendent terrain. Ils n'ont pas dit qu'ils vont vendre terrain. Ça s'impose à eux. Nous, on a acheté des terres. Depuis 2008, on n'a pas encore les ACD. Approbation est dans notre main, on se promène avec. Si quelqu'un se va construire dessus, ce gouvernement-là, tu peux faire quoi? On n'a pas un oncle qui est ministre. On n'a pas une tante comme Kandia Kamara. On n'a pas un frère jeune qui est comme Mamadou Touré qui vient naguer tous les Ivoiriens. Qui ne reconnaît même pas les chiffres des jeunes qui viennent mourir. Qui ne reconnaît même pas ces multiples... les jeunes qui se tuent. Il ne reconnaît même pas. Parce qu'aujourd'hui, lui, il a quitté l'Europe. Il est dans les bonnes grâces de l'État grâce aux Ivoiriens. Grâce aux Ivoiriens. Rwanda soit salué. Aujourd'hui, je vois des gens et que les non-ivoiriens, parce que ceux qui sont sur Facebook, la plupart qui se réclament ivoiriens, cherchez leur nom dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Un Ivoirien ne vient même pas taper sa poitrine pour dire « je suis Ivoirien ». On l'est déjà. On n'a pas besoin de venir nous montrer. Aujourd'hui, dans le débat, M. Touré, Mamadou dit, tous ceux qui sont en France ici, que la France les a enregistrés. À cause de ça, la Côte d'Ivoire revient, la deuxième place de ceux qui demandent l'asile revient aux Ivoiriens. Il dit qu'il y a beaucoup qui ne sont pas Ivoiriens. Ah, donc, vous donnez les passeports ivoiriens à autrui. Vous écoutez même pas parler. Vous écoutez pas parler. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur. Avant, à la présidence, quand tu connais quelqu'un, ou bien un ancien ministre, ou alors un ancien président, tu peux envoyer les gens vers lui pour l'histoire des détails là. Allez voir le chef, le président, pour dire voici un problème. Raïsato, sois salué. Aujourd'hui, de nos jours, même si tu veux, faut connaître le président Laurent Gbagbo. Il ne peut pas aller parler dans main de ces petits racailles. Si tu veux, faut envoyer le président qu'on a bédié. Ces petits racailles-là vont le naguer. Tellement, ils se disent, oui, on a réussi, on est venu à l'aventure, mais voilà, ministre. Mon père était un petit Peul qui était venu, un petit Bissa qui est venu à l'aventure, qui a réussi, son enfant a réussi, qui est devenu ministre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va foutre à les Ivoiriens? Mes enfants ivoiriens, intéressez-vous à la politique. La politique elle-même, elle ne tue pas. C'est le gouvernement de Ouattara qui tue. Intéressez-vous parce que si vous essayez, vous continuez à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais c'est ce jeu-là, ils vous ont inculqué. Et ils payent des bêtes pour venir parler n'importe quoi, pour vociférer sur Facebook, pour vous faire peur. Pour dire que oui, vous ne restez pas à la maison, hein, politique, vous êtes en politique, politique lui-même ne tue pas. Il faut voir sa politique là, c'est les politiques que ça a tué. Qu'on a bédié sa politique là, lui-même là, il n'a pas eu le temps de faire ça. Alassane Ouattara seulement, il a lancé un mandat d'arrêt. Mais est-ce que pour ça, ils ont tué Alassane Ouattara? Monsieur Gueye est venu, c'était un truc militaire. Il n'a pas pris les Ivoiriens civils pour aller tuer. Laurent Gbagbo est venu. Il n'y avait pas le RDR qui marchait. J'avais entendu ce probablement ministre un jour dire dans ses conneries qu'il aime raconter. Oui, Laurent Gbagbo, quand il a fait les élections, il a éliminé tous les candidats. C'est-à-dire, j'ai pas envie de dire là. J'ai pas envie de dire ça. Quand il voit que ça ne va pas là, il essaie de prendre d'autres ethnies pour s'associer. Au moment où Pathé fait la rébellion là, vous avez associé le reste de la Côte d'Ivoire. Si vous avez vos problèmes, vous gardez entre vous. Que Gueye, quand ils ont fait les élections, Laurent Gbagbo a appelé ses militants dans la rue. Mais Laurent Gbagbo, quand il a appelé Céline Balin, soit salué, quand il a appelé ses militants dans la rue là, M. Laurent Gbagbo était candidat avec M.
Gueye Robert, paix à son âme. Mais quand Lassane Ouattara a appelé, lui aussi ses militants, le RDR de sortie là, il était candidat. Est-ce qu'il avait participé à une élection? Des ignares comme vous, des gens qui font que vous pensez que vous avez lavé la cervelle de tous les Ivoiriens. Un ignare comme toi, qui n'arrive même pas à tenir lui-même son propre ministère. Son ministère est plus gros que lui, parce qu'il n'a pas fait les études poussées pour pouvoir être ministre. Et il n'est pas assez intelligent pour pouvoir être ministre. Tu n'es même pas éloquent. Quand tu es sur un plateau de télé, tu n'es même pas humble en face des Ivoiriens. Tu es arrogant. Sinon, des ignares comme vous là, si on est dans un pays normal, tu n'as même pas qualité. Et puis c'est eux qui agressent les gens sur un plateau télé. Charlotte Kofi, depuis ton bord. Enfant d'un immigré qui vient pour naguer les Ivoiriens, un ignare comme toi. Tu sais quoi de la Côte d'Ivoire? Tu sais quoi des Ivoiriens? Rien du tout. Qu'Abidjan. À part Abidjan, tu connais où encore? Dalouala, c'est une ville de bêtés. Loretta José, soit salué. Et c'est ce qu'on ne voulait pas que les Ivoiriens disent. C'est ce qu'on ne voulait pas que les Ivoiriens réveillent la lanterne des Ivoiriens et leurs enfants. Vous êtes en train d'abrutir les Ivoiriens, vous volez les terrains, vous nous dépossédez de nos terres. Mais vous nous avez appris à aller à la pêche. Que quand on vient au pouvoir là, on fait tout pour avoir assez de députés. Et puis toutes les lois là, on va tout annuler. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez aux autres étrangers qui sont dans la Côte d'Ivoire? Parce que vous, pour votre petit ventre, tu sais comment c'est? Ça fait mal d'être étranger dans un pays. Tu es venu à l'aventure, tu connais ça? Et c'est toi le petit étranger qui fait la loi sur les Ivoiriens? Vous pensez que vous pouvez cacher votre passé? Nous tous, on a grandi dans les cours communes. On a grandi avec les Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, des trucs. Donc on se connaît. C'est pas quelqu'un qui te traite d'étranger, c'est ce que ton père est qu'on te dit. Du coup, vous dépossédez les gens de leur terre. Et même, si vous ne saviez pas que ce terrain appartient à une personnalité comme Delta, Mazoble depuis ton bord, et qu'elle est ce rang, et c'est un petit Kaba, un petit Guinéen, qui va venir maintenant pour vouloir démystifier Delta. Tu dis tu es chez toi, moi j'ai pris ton terrain et puis il n'y a rien. Et si là, Delta cherche à rencontrer la première dame, elle ne va jamais avoir accès à la première dame. Jean Gabé depuis ton bord. Parce qu'ils ont pris Ouattara lui-même en otage. Ces petits étrangers-là. On n'a qu'à bouffer pour nous d'abord. On n'a qu'à bouffer pour nous d'abord. C'est pour ça. Kwadia Kwadio Denis, soit salué. C'est pour ça que j'ai dit à nos frères, vous partez faire vos pas qui nous là. Une année, j'ai vu Kandia Kamara à Kegwakro. Ils vont venir vous blaguer. Pour dire que oui, on veut développer le pays. On n'a pas peur, on n'a pas honte d'être dans nos villages. Quand on veut aller en ville, on vient à Yamsokroville ou à Abidjan. On n'a pas besoin d'un opérateur économique dans nos villages. Le jour que vous savez que la Côte d'Ivoire nous appartient, on pourra donner nos terres pour les gens qui font de l'immobilier. Vous voyez, dans un village à Kwame Kofi Kro, et que c'est les Togolais, les Béninois, les trucs, qui ont l'argent pour aller payer nos terrains, alors qu'au Bénin, on ne vend pas de terrain à un étranger, au Burkina non plus. Massan Kwadio, depuis ton bord. Et nos enfants veulent que tous nos villages deviennent la ville. Même en France, ici, là, il y a encore des campagnes. Ou même quand tu te promènes, si ce n'est pas dans sa maison là-bas, là, dehors, il n'y a même pas d'électricité. Il y en a ici. Moi-même, j'étais à la campagne. Rodolphe Abo.
Donc, on garde le nom des Hébriers. Ils vendent des terrains, ils vendent ça, ils vendent. Mais les Hébriers qui ont faim, ils n'ont pas de champ. Tout leur terre, là, c'est devenu la grande ville. C'est devenu les États-Unis d'Afrique. C'est devenu que le peu qu'ils ont habité. Ça fait combien d'années, Clémentine Goran? Les gens ont introduit le dossier. Chaque gouvernement veut terrain là-bas. Si leur terrain, c'est 20 hectares, ce gouvernement-là, ils veulent 10 hectares dedans. Si les Atis ont vendu leur terrain, parce que oui, c'est une histoire de famille, la famille n'arrive, ils n'ont plus de terre, il faut vendre pour que chaque famille prenne un peu. S'ils ont 30 hectares, ce gouvernement-là, de connaître la bannière, va vouloir 10 hectares dedans. Parce qu'eux, ils doivent devenir riches. Parce qu'eux-mêmes, ils savent comment ils sont venus au pouvoir là. Ils savent que forcer, quelle que soit la longueur de pipi là, la dernière goutte là va tomber entre leurs jambes. Donc chacun fut comme ça. Vite, vite, sont pressés. Prenons vite. On ne sait pas si 2025 là, on sera là. Donc tout est confisqué. Il n'y a pas quelqu'un qui va signer à céder. Ils ont donné approbation sur ce terrain. Et ça, c'est Gorobité, on connaît, hein, mais beaucoup d'autres terrains encore. Comme ils n'ont pas de village, ils sont en train de se créer les villages. Et quand ça finit, c'est... Oui, ma soeur Agnès, nos enfants doivent être rééduqués. C'est-à-dire, on doit enseigner le patriotisme à nos enfants. Mais c'est eux là, ils sont ministres de... à part ma soeur Marietou Kone qui est venue. Quand Dia Kamara est venu s'asseoir là pendant 10 ans en train d'abrutir nos enfants. Isabelle soit saluée. En train d'abrutir nos enfants. Et donc, les Ivoiriens, nos frères du Nord, eux-mêmes, qui ont conseillé à leurs enfants qu'ils ne sont pas en paix, d'aller chercher la paix. Aujourd'hui, là, eux-mêmes, là, ils sont en otage. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus rien dire à Ouattara. La fougue qu'ils avaient eue. Et puis, ils ont utilisé leurs enfants. Ils ne peuvent plus avoir cette fougue-là pour dire à Ouattara. Franchement, ce n'est pas ce qu'on a cru. Que non, non, non. Il ne faut pas nous mettre en palabre avec le reste de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des frères et sœurs. Nous tous sommes en otage. Nos trucs sont pris. Depuis nous, on chante. Ils n'ont qu'à aller construire au nord. Ils viennent d'abord pour s'accaparer le sud, le centre, l'ouest, l'est. Et puis comme ça, pour le nord, là. C'est comme une histoire. Hubin a dépaté, soit salué. Un truc comme ça, là. C'est comme... De façon, eux, ils gouvernent, là. C'est comme... pour raser le fou. Pour pouvoir raser le fou, là. C'est dur, mais ce n'est pas difficile. Il faut pouvoir l'attraper. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec nous. Quand ils sont venus leur première année, là, ils ont pris déjà le sud, dont Assini. L'Est, là, ils se sentent un peu loin, mais ils se rapprochent. Ils ont mis soit leur type, là, Agni, là-bas, comme ministre. Et puis maintenant, ils s'en vont construire les trucs là-bas. Aujourd'hui, là, les gens profitent de Pakinou pour dire que les opérateurs économiques dans nos villages, quand il vient construire 2 choses seulement, demain tu vas voir, il y a du raboukou là. Et puis, après, c'est parti comme ça. Je ne suis pas contre nos frères du Nord. Ce qui me fait mal, c'est qu'on utilise votre nom, mais ce n'est pas vous qui êtes dans ce village. Parce que moi, un Koyaga ou un Maouka, dans mon village, il n'est pas à l'étranger. Quand je parle des gens là, c'est ceux que vous connaissez. C'est un Kaba qui a dépossédé à qui c'est d'état de son terrain. Un Kaba. Nyenetama, soit salué. C'est un Kaba. De la manière, vous êtes associés pour utiliser Soro Guillaume, pour que ce monsieur vienne au pouvoir là. Ah Soro, débrouillez-vous. Aïe Babade, aïe Baba Kake. De la manière vous avez fait, Soro est venu là. Et puis, Ouattara est venu s'asseoir là. Nos frères du Nord là, débrouillez-vous. Ce monsieur va partir. Il perturbe les Ivoiriens. Il nous perturbe, on ne dort même plus. Avec des lois qui sortent.
Soit par exemple moi, mon village, chez moi, à Mangofi, j'ai des hectares de terrain. On te dit que si tu n'as pas les papiers de tout ça là, que tu n'as pas fait les papiers, ta famille de génération, ils n'ont pas fait papier de tout ça, eux ils t'arrachent le terrain, c'est devenu maintenant pour le ministère, pour le gouvernement. Pourquoi? Même en France ici, des villages existent encore, c'est pour des familles. Même Paris, on est dedans là. Il y a des familles, il y a de l'argent qui leur est versé pendant les générations. Parce que c'est pour des familles. Toi, tu quittes là-bas dans ton village que tu ne reconnais pas. Ton pays que tu ne reconnais pas. Tu vas venir nous déposséder de nos terres. Alors que chez toi là, un étranger ne se lève pas comme ça pour payer un terrain. Ivoiriens, réveillez-vous. On ne vous demande pas d'aller faire la guerre. Soyons intelligents. On a des réunions du village. Si la diaspora doit se cotiser pour repayer toutes les terres, la diaspora ivoirienne, ce n'est pas amusement vous aimez, ce n'est pas d'en bas vous aimez partir. Même si on n'a rien, par moins quelqu'un au moins 1 million. Dans les 1 million là, chacun peut enlever 100 €. Pour faire une banque, on a beaucoup d'argent, on peut aller repayer nos terrains. Que de laisser ça dans la main des petits étrangers pour nous manipuler. J'ai mal au cœur. Ceux qui ont leur terrain, qui ont été les premiers à avoir leur terrain, ça fait mal. Mais gardez ces papiers-là. Un jour, Dieu va rétablir la vérité, la justice. La vérité, elle est là. Mais Dieu va réparer l'injustice. Parce que la personne qui a été la première personne à acheter, soit la personne soulève sa maison et s'en va. C'est en parlant de ça que j'ai plein de plaintes contre moi. J'ai rien contre les agences immobilières. Mais quand vous partez faire de l'immobilier dans une région, permettez à cette région de pouvoir acquérir beaucoup de places. Parce que vous mélangez cette tradition. Vous mélangez notre tradition. Et vous les parents, vous qui donnez les terrains, que de donner à la personne qui est étrangère à ton village, préfère donner, si tu es Baoulé, préfère donner ça à un Baoulé. Si tu es du Nord, préfère donner ça à quelqu'un de ce village. Si tu es Bété, préfère donner ça à quelqu'un. S'ils sont venus nous prendre ça de force aussi, on ira chercher. Tony William, depuis ton bord. Donc, pas que nous vous partez là. Jacqueline Ako va se saluer. Vous voyez? Comment quelqu'un peut dire que c'est parce que le Nord a abandonné que lui vient au pouvoir. Et il vient au pouvoir que d'aller construire le Nord, c'est au Sud. Non. Ils commencent à nous prendre par petites portions. S'ils ont pris le Sud, ils s'attaquent maintenant au centre. Quand ils vont finir avec le centre, l'Ouest même pour prendre ça, ils ont déjà pris. Parce que mairie là-bas, c'est eux. Ils vont vendre les terres comme ça. C'est à cause de ça, les Touré Mamadou comme ça, les Signa comme ça peuvent venir s'asseoir pour parler à Kone Katina. En parlant à Kone Katina, là, c'est pas à Kone Katina ils parlent. C'est aux Ivoiriens. Mais vous pensez que tous les Ivoiriens sont ignares comme toi? Nous sommes dans notre silence parce qu'on a mal par l'erreur de nos grands frères, nos papas, comme M. Henri Konan Bédié, comme M. Laurent Gbagbo, par leur erreur. Parce qu'ils savaient que M. Alassane Ouattara était l'étranger. Et M. Houphouët Boigny leur avait dit ça. Et chacun, à partir de 95, M. Laurent Gbagbo, pour pouvoir avoir l'argent dans la caisse du FPI, parce que les gens ne cotisent pas, il s'est cru malin en s'alliant à ce monsieur-là. C'est-à-dire, un seul monsieur est venu. Il a roulé Gbagbo. Il a roulé Konan Bédié. Et puis, il a roulé votre fils encore Soro Guillaume pour ajouter en dernière position Kakabe qui devait se retirer juste. Et puis, les Ivoiriens vont avoir la paix. Aoulaba, sois salué. Donc,
Vous les Ivoiriens, quand on parle, vous nous prenez pour des fous là. On a vraiment des problèmes. Et la Côte d'Ivoire a vraiment des problèmes. Pourquoi Ouattara cherche à se maintenir? Il faut qu'ils atteignent, lui et puis ces gars-là, il faut qu'ils arrivent à prendre assez de terrain et se regrouper d'abord à Abidjan. Yam Sokro là, mon frère Tiam qui est là-bas là, ils ont presque fini de vendre. D'accord? Ils ont presque fini de vendre. C'est-à-dire, ils mettent ses pions partout. C'est Touré Mamadou qui a Daloa, qui est député maire. Qu'est-ce qu'il connaît? Tu peux être ministre? Tu n'as même pas, tu maîtrises même pas ton ministère? C'est être député, tu vas prendre une loi. Il y a des gens même là. Ils sont à l'Assemblée nationale juste pour applaudir. Aucune loi. Non, même pas de projet pour un Ivoirien. Mais nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à se chamailler. On est des frères. Si on est solidaire, Ouattara tombe demain. Si on est solidaire, hein, il tombe demain. Mais quand on va dire à Kakabe, faisons ça, peut-être c'est Blé Goudé qui va venir. Si Blé Goudé ne vient pas, c'est Soro qui revient. Si Soro ne vient pas, peut-être c'est Yasmine. Ou bien c'est qui? Voilà. Ce monsieur, il nous a roulé, nous tous, dans la farine. La dernière en date, c'était l'appel de Daoukro. Comme moi, l'analphabète, il n'y a rien qui passe dans ma tête. C'est à cause de... un moment là, le président Bédier, j'ai été vraiment fou avec lui à cause de cet appel de Daoukro. Parce que je savais que vers la fin là, ça n'allait pas être bon. Quelqu'un qui t'a trahi une fois, il va trahir deux fois. En plus, il sait que vous savez qu'il n'est pas ivoirien. En plus, il sait que il y a des choses que vous n'allez pas accepter. Donc, où il est assis là, si ce n'est pas la mort, si ce n'est pas où il est codé là, peut-être vous allez le tuer sur le pouvoir, sinon il ne quitte pas. Quand sa folle là vous dit, on t'a dit, on ne donne pas. Est-ce que c'est les Ivoiriens qui les votent? Ils se maintiennent de force. Ils se maintiennent de force. À un moment, il faut que vous appreniez aussi la force. Pour dire que lui, comme ça, il va se lever pour dire, bon, j'ai fini, voilà pouvoir là. Mais pourquoi? Regardez lui-même dans son parti. Ceux qui l'ont accueilli. Bon Koulibaly, il est où? Il est où Ahmed Bakayoko? Il est où Ahmed Cimetière? Il est où Soro Guillaume? Il est où Soul Toussoul? Il est où Ouattao? Ils sont où? Et tous ceux qui meurent là, dans son gouvernement là-bas, il y a Guinéens, il y a Burkinabé, il y a tous les ethnies. Mais c'est les Ivoiriens qui meurent. Et vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Aujourd'hui, il te prend toi une star ou bien une personne. S'il a mis même M. Henri Konan Bédier en prison chez lui à la maison, il va épargner qui? S'il a mis Soul Toussoul en prison sans raison, il a mis Kader Diarra-Souba qui était lui-même son chauffeur parce qu'aujourd'hui il dit il a Soro, il l'a mis en prison, qui va épargner? Soro Guillaume qui était son bienfaiteur, à cause de ça, eux tous là ils sont assis, et puis c'est Touré Mamadou là, on a grande bouche sur la télévision là. Soro est où? Ce sont ces questions-là. On doit se poser. On doit se poser ces questions. Vous les nouveaux arrivant chez Ouattara. Vous les nouveaux Ivoiriens qui voulaient faire la politique arrivant chez Ouattara. Ce sont ces questions-là. Vous deviez vous poser. Ai-je bien fait? Bien fait pour mon pays ce que je dois. Je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. Moi, c'est pour mon pays. La pitié qui est sur nous. La honte qui est sur nous. Le déshonneur que ce monsieur nous a fait. Qui continue de nous faire. C'est ça qui me fait mal. Jusqu'à les constitutionnalismes, comment on les appelle? Comme les
Cissé Bakongo, ils viennent l'ouvrir. Pourtant, ils n'ont pas pu sauver les Ivoiriens. Quand on va parler, il va appeler son bouvier de Bois-Bouvier, de RFI, pour venir dire qu'il est spécialiste de l'Afrique, sans même connaître un pays africain. Si ce n'est pas pour prendre son vol pour aller poser question. Et on te fera. On ne réfléchit pas. Et quand on parle comme ça, parmi nous les activistes là, c'est d'autres qui sont chez lui là-bas, qui sont dans la bonne grâce, qui vont appeler nous les activistes, qui avons l'épée de Damoclès sur nous, pour dire oui, si toi tu viens avec nous, ils vont te laisser rentrer dans le pays, comme si nous, on n'a plus le droit de notre pays. Nous, on est à l'étranger maintenant. C'est les étrangers maintenant qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les Juifs sont partis hors de leur pays pendant combien de générations? Aujourd'hui, ils sont partis construire leur pays. Donc nous, les Ivoiriens, on peut le faire. Juste, ayons l'amour de notre pays. Ayons l'amour de notre prochain. Préférons nous-mêmes, entre nous d'abord, avant de préférer d'autres. On les a préférés. Aujourd'hui, là, c'est un Kaba qui arrache terrain. Qu'est-ce que c'est? Et puis, il n'y a rien. Tout ce qu'ils peuvent faire, le peu qui reste, peut-être ils n'ont pas construit, ils vont faire semblant peut-être de lui donner 2 hectares. Ils lui ont arraché. Elle a gagné tous les procès. Mais dans ce gouvernement, aucun n'en parle. Dans ce gouvernement, elle écrit, personne ne répond. Quand on vous dit, vous êtes Ivoirien, venez prendre. Demain, elle va prendre son matériel, elle va aller s'asseoir là-bas, elle va écrire, elle va commencer à construire. Ils vont dire que le matériel qu'elle a pris là, ils ont découvert les armes chez elle. Comme M. Amangwa, paix à son âme. Vous voyez comment vous êtes dans un pays qui vous a accueilli. Malemfa Diawara, soyez tous salués. Chers frères et sœurs, ça fait mal. Le là, si on s'entend, si on se comprend, si on a un secret, comme façon nos frères du Nord, ils avaient leur plan et puis ils se sont assis dessus là. Parce que l'Ivoirien, il suffit de choses, il vient se faire peur. Waouh, 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 que d'agir, on parle. Agissons. Si on veut encore notre pays, agissons. Ce n'est pas pour prendre les armes comme eux. Mais aujourd'hui, on a des canaux, on a des trucs de communication. Passons par nos villages, faisons des réunions. L'avenir, l'après Ouattara. Pensons ça maintenant. Parce qu'on crie la même. Si Ouattara s'en va, qui va venir gérer? Parce que peut-être les gens du PPSCI, eux seuls vont vouloir prendre le pouvoir. Peut-être le PTCI va ce pays qui est arrivé là. Une seule personne ne peut pas prendre ce pays. La main dans la main, on peut encore, avec l'appui de nos villages qui n'ont pas encore tout pris totalement, on peut bouter Ouattara de ce pouvoir. Et lui et sa mamaille, si Ouattara s'en va là, Ouattara tombe là. Vous n'allez même pas avoir besoin de dire aux gens comme les Touré Mamadou sortez. Ils vont partir d'eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait. Chacun va se chercher. Et vous aurez la liberté. Et de 2011 à maintenant, là, tous ceux qui ont payé des terrains, là, c'est des gens qui ont dépossédé les Ivoiriens de leur terre. Tous ceux qui ont pris la nationalité, là, la plupart là, elles sont fausses. Ils viendront renouveler leur passeport. Donc, ceux qui sont métis, ceux qui sont tant, c'est eux, ils vont venir, non, mais nous. Mais c'est affaire de métissage là. Et nous là, on a vu, et puis aujourd'hui, on a tous les problèmes. Si tes parents sont là, tu prends leur papier pour aller faire tes papiers. Pourquoi on n'a pas de problème avec toi? Mais aujourd'hui là, comme souvent on fait vidéo, on dit chacun ira faire ses papiers dans son village. Même encore une génération, on sait ceux qui sont du village. Moi, mon papa là, ceux qui sont nés en 2000 ou bien quoi, ils ne le connaissent pas. Mais les gens du village connaissent ma famille. C'est différent. Donc, chers frères et sœurs, soyez tous salués. Les problèmes de terre,
Prenons ça au sérieux. Et vous, les agences immobilières, quand vous prenez une région et que vous voulez construire cette région-là, quand ce n'est pas dans la ville, que c'est dans les villages, privilégiez les gens du village. Ils ont l'argent, ils n'ont pas l'argent, il faut les privilégier. Ils vont vous payer un peu. Sinon, construisez les villes où vous avez déjà pris. On a mal au cœur. On nous a dépossédés de tous nos terres. Jean-Luc Yao, depuis ton bon. Donc, pas que nous qu'on fait là. On est mélangés. On a un groupe, mais on n'est pas mélangés. Les immobiliers qui vont venir voir vos parents pour dire qu'ils sont venus payer la terre pour pouvoir développer, n'acceptez pas. C'est la politique de Ouattara. Nous-mêmes là, quand le pouvoir va changer, qu'on sait que c'est ivoirien là, on va faire ça. Mais sinon, eux là, comment ils vont faire pour encercler les Ivoiriens? C'est ça qui est leur problème. Quand tu dis ça, ils appellent leur bouche qui est chez les autres, qui rentrent dans les impôts, ce Cissé là. Garçon, il faut venir sur mon direct. Ce qu'elle te dit là, ce qu'elle te dit, ce que toi tu es devenu là, si tu veux que tous tes frères et sœurs deviennent comme toi, nous tous on ne veut pas devenir comme toi. Voilà. Nous on n'est pas vendus. On ne peut pas devenir comme toi. Si un jour je t'ai vu sur mon direct, ce qu'elle te dit là, tu vas tomber dans barrique d'acide, tu ne seras pas propre. Tu as compris? Avec ta mamaille de microbes là, ce qu'elle te dit, tu ne seras pas propre. Sur ce, maman, je vais te souhaiter beaucoup de courage. Quand on sait que ba on est tralé ya, sabu on est ya. Ndenga mobe yoye, oti kikli, oti tepa. Et traya on il serait nyami. Nyami kwa ya kia ivoirien de ça. Ye yolio ya yumate. Monde ye ya kaki be so yo wanso. Tiate. Tiens vielele. Tiens vielele. Et fitine. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Amunga mo pakino, amusike élément loto, élément tobi, kamu fa loto, ya mo famu amon ko titimbe loto mbenu. Ya mon mi anu fi be famu ko yili cavier be famu ko be ko yiblo li cavier ame yaki sa mon ko sa na famille be mba bo be fulo to kunba no viembe woli ka be amu won amu se ke wa be so be yin ma won amu yaki na mu ni aka me de kwa kuni mo sin kwa jumu ba be jani o stinti na beti eni ansan ko su eni be no ati akun politique nous et nous atiakun parce que bélier ça be convide manuti voilà eni be pokrayo makumno surtout moi eni be pokraya parce que o sranga moya ki mayo akosunko sumino eno classe ade mais nyami okai nyami mai mbai quoi pour que nous tous on ait longue vie pour voir ce qui nous arrivera, comment la Côte d'Ivoire sera, au lieu que eux ils partent négocier la Côte d'Ivoire après moi ça n'a qu'à être un pays où il n'y a pas de nationalité. Même les États-Unis, là. Les États-Unis, là, il y a un pays et ils prennent les gens. Il n'y a pas d'étrangers. En France, ici, même qui sont tes maîtres, là, il n'y a pas d'étrangers. Et puis, c'est nous, petits Côte d'Ivoire, là. Les gens ont payé, ils ont leur origine. Nous, on n'a qu'à les prendre. Parce que toi-même, là, par l'erreur de nos papas, là, tu es devenu ivoirien. Mais il n'y est pas. Mon petit frère Jean Gabé, soyez salué. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud. Bon Pakinou. Et vous êtes partis en bonne santé. Revenez en bonne santé. Au revoir.